Bien, bonsoir tout le monde. Ravi de nous voir ou nous revoir. Cette soirée, cette petite heure qu'on va passer ensemble dans le monde Vapodil va nous amener à ce que je vous fasse une présentation de ce qui est la conférence Trucs et astuces, comment dépolluer vos intérieurs et surtout comprendre qu'est-ce qu'on appelle de polluants à l'intérieur de nos lieux de vie. Et puis, en deuxième partie, avec Karine Caron, qui est à Arras et conseillère Vapodil, eh bien, nous verrons concrètement en action, notamment dans une chambre à coucher, comment on peut dépolluer, dépoussiérer, désinfecter et supprimer beaucoup de poussières qui sont à l'origine de beaucoup d'allergies et de polluants. J'enregistre cette séquence et je vais sans tarder partager l'écran et me servir de la présentation PowerPoint. On la voit la présentation PowerPoint, là, Karine? Oui, parfait. C'est bon, parce que comme je suis sur un double écran, je n'ai pas forcément la même vue que vous. Donc, cette présentation, plutôt qu'une conférence, enfin, je l'utilise comme conférence dans les salons bio et autres endroits professionnels où on me fait parler de ces trucs et astuces pour dépolluer, pardon, et désinfecter nos lieux de vie. Elle est issue d'études que j'ai faites au début du lancement de Vapodil il y a 17 ans et que je continue toujours à alimenter et à actualiser, étant connecté à l'ADEME, donc l'Observatoire de l'air intérieur, étant connecté à un service de pneumologie à Strasbourg qui fait des expériences notamment à l'hôpital, mais également dans les écoles maternelles de la ville de Strasbourg. Donc, je suis connectée à ce réseau d'informations et le fruit de ce que je vous présente ce soir est issu de données scientifiques et travaillées par ces personnes qui se préoccupent de la pollution à l'intérieur de nos habitats. Alors, qu'appelle-t-on polluants à l'intérieur de nos habitats et sommes-nous vraiment concernés? Eh bien, la pollution intérieure de nos maisons ou de nos lieux de vie, c'est une pollution qui est souvent invisible, inodore, et donc elle est assez sournoise puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte. Pourtant, elle se niche un peu partout et peut avoir des effets de désagrément sur notre santé, voire des problèmes de maladie plus importants. Donc déjà, sommes-nous concernés? Je vais vous citer quelques chiffres à travers cette dia. L'Européen passe environ 80% de son temps dans des endroits clos. Même si on habite à la campagne, on se dit, oh, on est au grand air, etc. Mais du 1er janvier au 31 décembre, l'Européen passe à peu près 80% de son temps dans des endroits clos qui sont à la maison, sur le lieu de travail, dans sa voiture, en train de faire ses courses, en train de se promener, mais dans des centres commerciaux. Et en fait, quand il ne reste que 20% de son temps à être vraiment à l'air libre et éventuellement être confronté à la pollution extérieure qui est parfois visible par des fumées de pots d'échappement ou d'usines ou olfactifs. Mais cette pollution intérieure, on en parle heureusement de plus en plus dans les médias, que ce soit dans les reportages ou dans les revues. Et où se niche-t-elle et qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Eh bien, elle se niche dans le désordre, dans les peintures, les papiers peints, dans les cols. Vous avez peut-être été informé et attentif quand vous achetez des produits d'entretien ou des produits de bricolage. Il y a un indice COV. Alors, l'objet de cette présentation, c'est aussi de vous donner un petit peu un décodeur des abréviations et des noms. COV, c'est composé organique volatile. Et grâce à des mouvements qui se passent au niveau européen pour réduire les substances chimiques dans nos produits du quotidien, et on ne parle pas des produits industriels, hein, c'est des produits qui sont vraiment dans nos maisons, eh bien, il y a un certain nombre de conséquences, et notamment l'affichage sur un certain nombre de produits chimiques qui donne l'indice de COV. Vous le trouvez aussi sur les meubles. Et donc, cet indice de COV est souvent basé provient des cols qui agglomèrent les meubles, des cols qui permettent de coller le papier peint.
eh ben, qui ont des émanations. Je verrai plus tard sur quoi ça a un impact. Alors, il y a également les textiles. Les textiles qui nous entourent sont de moins en moins naturels, sont synthétiques. En quoi peuvent-ils être des origines de polluants? Les nettoyants ménagers, les solvants actifs, tout ça, ce n'est pas du tout euh, neutre. En tout cas, retenez que toute odeur qui n'est pas naturelle est suspicieuse et peut avoir une incidence sur votre corps, peut rentrer d'une manière ou d'une autre dans votre corps et poser tôt ou tard des problèmes. On parle aussi des appareils de combustion, de chauffage, les cheminées, les BMC. Je vais en parler, je vais vous dire ce que ça peut avoir comme conséquence, si elles ne sont pas nettoyées et quelles émanations peuvent provoquer des problèmes et sur quels organes de votre corps. Donc tout ça, je vais les reprendre, c'est pour vous mettre de la conscience que oui, autour de vous, même si vous habitez à la campagne, il peut y avoir des origines de polluants. Et alors, il y a, dans les études auxquelles je participe, il n'y a pas de règle simple. C'est un problème pas compliqué, mais il est complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour savoir si vous êtes exposé ou pas aux polluants. Ça dépend de votre âge. Il est certain qu'une personne âgée ou un jeune enfant a un système pulmonaire pas encore assez développé ou en fin de fonctionnement normal et donc est plus vulnérable pour toutes les voies respiratoires. Et donc, on peut très bien habiter à la campagne, mais aussi avoir autour de soi des émanations de pylônes électriques ou autres paraboles qui peuvent avoir un facteur. Je peux habiter à la campagne, être en bonne santé, mais avoir des facteurs, des pesticides dans les champs à côté et un pylône électrique. Je suis plus exposée à ces polluants que d'habiter un centre-ville où je n'ai pas, à côté d'un parc qui n'a plus de pesticides depuis plusieurs années et où il n'y a pas où je n'ai pas de voisin avec une parabole. Vous voyez? Donc, je vais vous rendre attentif au long de cette présentation à observer ce qu'il y a chez vous, déjà dans votre intérieur, et ce qui se passe autour de vous dans votre voisinage, parce que tout ça a un impact sur les conséquences de ces polluants. Ici, on voit bien mon tableau défilé là. On est sur le tableau des quoi ou conséquences, c'est ça, Karine? Oui, oui. Ok. Donc, j'ai repris ici les 4-5 familles principales de noms chimiques qui sont considérés comme des composants organiques volatiles, donc de la pollution intérieure. Première famille, c'est formaldéhyde. Les formaldéhydes, c'est justement ce qui a une odeur, pour les reconnaître, tout ce qui a une odeur non naturelle contient du formaldéhyde. Les formaldéhydes, vous les trouvez dans les peintures, les colles, dans les bois agglomérés, dans les textiles, dans les parfums non naturels. Il a un impact sur les voies respiratoires. Ça peut simplement être une toux inexpliquée, la gorge qui gratte, vous ne comprenez pas pourquoi. Et bien peut-être que la moquette vient d'être collée ou un meuble moderne aggloméré, qui ne soit pas un meuble en bois plein, vient d'être acheté et n'a pas été assez dépollué. Alors, et ça peut aller jusqu'à des cancers du sinus si on est en surexposition. Parce que, information complémentaire, il est intéressant, tout ce que je vais vous citer, réfléchissez bien où vous passez le plus de temps, dans la journée, dans la nuit. C'est pour ça que Karine, tout à l'heure, vous allez voir, on va faire des choses dans la chambre à coucher. Dans les 80% de son temps où on est dans des intérieurs, on passe déjà la moitié de son temps dans sa chambre à coucher. Donc, soyez très attentifs à ce que je vous raconte et ce qui se passe dans votre chambre à coucher, mais également au bureau si vous travaillez dans un bureau. Et comme l'Européen a un métier de plus en plus sédentaire et administratif dans des bureaux, eh ben, les matériaux que je vais vous expliquer vont tous s'y retrouver. Et le grand malheur, c'est que de plus en plus, depuis les dernières décennies, on a construit des grands buildings où on ne peut pas ouvrir des fenêtres. Parce qu'une des premières solutions, c'est d'aérer. C'est très simple, hein, c'est des trucs et astuces très simples qui souvent ne coûtent rien du tout. Aérer matin, midi, soir.
Je vous disais au départ que j'ai étudié avec un groupe de pneumologues et on s'est rendu compte que dans les écoles, pour cause de économie énergétique, on n'avait plus le droit d'ouvrir les fenêtres. Ils avaient même enlevé les poignées de fenêtres dans les écoles. On s'est rendu compte que les enfants n'arrivaient plus à se concentrer. On a remis en place les poignées, remis en place même des jeux avec les instits d'ouvrir 3 fois par jour ou 4 fois par jour, ne serait-ce que 5-10 minutes, hein, ce n'est pas 2 heures qu'il faut ouvrir en plein hiver. 5 minutes, ça suffit pour aérer une pièce de 20 à 30 mètres carrés. Et bien, meilleure aération, moins de problèmes d'éternuement, moins de problèmes de nez qui coulent chez les enfants. Donc, révélateur de l'impact et meilleure concentration aussi des enfants. Donc, autre point, parlons des textiles. Quand vous achetez des habits neufs, souvent quand ils sont sous sachet, quand vous les ouvrez, ça sent en général pas très bon. Savez-vous ce que c'est? Ce sont les stabilisateurs de couleur, d'une part, mais le plus grave, ce sont des gaz qui sont injectés dans le sachet. Pourquoi? Parce que 90% de nos habits viennent d'Asie ou d'Afrique et l'enjeu, malheureusement, économique n'est pas la main-d'œuvre parce qu'on fait travailler des enfants et des personnes très, très mal payées, mais l'enjeu, c'est le transport. Et pour économiser le transport, on comprime les tissus en injectant du gaz plein de formaldéhyde afin de gagner de la place et d'en mettre plus dans les cartons, donc plus dans les conteneurs. Donc, le grand conseil, quand vous achetez des habits neufs, même s'ils ne sentent pas spécialement fort, lavez-les. Ça vous évitera des démangeaisons, ça vous évitera des choses très bizarres qui peuvent rentrer dans votre corps. Passons à la deuxième famille, qui sont les phtalates. Les phtalates, c'est une molécule chimique qui donne de la souplesse au plastique. On en trouve dans les produits cosmétiques qui sont vendus par le marketing en disant ils sont doux, ils sont onctueux. En réalité, c'est de la matière plastique qui est rentrée dans les crèmes et en plus, vous mettez ça sur votre peau. Les shampoings, on en trouve dans les PVC qui sont souples. On en a beaucoup parlé dans les polémiques et les problématiques des biberons des enfants. Alors, le plastique froid, inerte, pose pas vraiment de problème. Ce qui pose problème, c'est quand le plastique est chauffé. Et donc, la chose à ne pas faire du tout, c'est de chauffer le lait dans un biberon plastique. Mettre du lait froid dans un biberon plastique n'est pas trop grave. C'est le chauffer. Et pire encore, le passer dans un micro-ondes. Voilà ce qui est à éviter. Parce que c'est quand le plastique chauffe de manière invisible, on trouve des filaments qui vont être ingérés. J'ai discuté avec un médecin qui fait des autopsies et les calculs rénaux et autres, on a des boulettes, on a dans plein d'organes des boulettes de plastique qui sont les phtalates, des choses qu'on a vues, et notamment soit dans son enfance avec les biberons, soit les bouteilles d'eau ou d'autres boissons plastiques. Alors, elles ne sont pas forcément au chaud chez vous, mais elles sont au chaud là où elles sont stockées. Vous imaginez bien que les bouteilles d'eau que vous achetez aujourd'hui, elle n'a pas été remplie hier. Elle a été stockée dans un entrepôt qui n'est pas climatisé. Elle a été transportée en plein été dans un camion non climatisé. Elle a été stockée dans les dépôts des magasins non climatisés, chauffés. Et donc, à tous ces moments-là, il y a transfert de phtalates dans l'eau ou dans les jus de fruits que vous achetez dans les bouteilles plastiques. Donc, attention à ça. Et donc, suspicion de troubles de fertilité. Il y a de plus en plus de problèmes de fertilité masculine et des problèmes de foie et de rein, notamment parce qu'ils se transforment en calcul, voire des problèmes plus graves. Troisième famille, les ondes électromagnétiques. Évidemment, par temps moderne, on ne peut plus se passer de la Wi-Fi, de la TV, du téléphone sans fil. C'est sûr et certain, mais une surexposition provoque un dérèglement hormonal, des troubles neurologiques, du stress, voire peuvent être à l'origine de cancers ou de tumeurs cérébrales. J'ai un ami qui était d'ailleurs conseiller Vapodil à nos premières années. Lui, il est persuadé que ce qui est arrivé, qu'il y a une tumeur au cerveau. Il m'a montré sa chambre, tout ce qui peut être branché est dans sa chambre à coucher, y compris la télé, le téléphone et tout. Il a développé une tumeur au cerveau. Voilà. Il s'en est sorti, mais il n'est plus le même. Et donc, le conseil, c'est surtout dans la chambre à coucher, parce que vous êtes dans une position statique où toutes ces ondes, entre guillemets, attaquent votre cerveau et votre corps.
eh bien, ne mettez surtout pas de Wi-Fi dans votre chambre à coucher. Mettez-la le plus loin des chambres à coucher de vos familles et si possible, coupez-la la nuit. Il y a maintenant, mon mari a trouvé un système où vous pouvez programmer la coupure à 23 heures et vous remettez en route à 6 heures du matin, par exemple. Nous, personnellement, on fait ça. Deuxièmement, ne mettez pas votre téléphone dans la chambre si vous n'en avez pas besoin pour une raison particulière. Si vous vous en servez comme réveil, mettez-le sur le mode avion et posez-le par terre ou très en hauteur. Ne laissez rien à hauteur de votre cerveau. Regardez ce que vous avez à hauteur de votre cerveau. Ne laissez rien d'électronique à hauteur de votre cerveau. Évitez d'avoir des prises électriques à votre tête de lit. Et si c'est indispensable, poussez souvent, il y a des fils électriques qui traînent sous les lits. Ça, c'est une cata. Si ce n'est pas possible autrement, poussez-les au moins vers les pieds de lit et non pas à la tête de lit. Si vous avez des prises inutilisées, mettez des cache-prises que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Donc ça, dans vos chambres, les chambres des enfants, prêtez vraiment attention à ça et éteignez tout. Ne laissez pas moi je conseille de ne pas mettre de télé dans les chambres, au moins pour cette raison-là. Et si vraiment ça ne va pas autrement, éteignez, mais y compris les veilleuses. Donc débranchez tout pour dormir. Parce que c'est sûr, ça a un impact sur votre cerveau. Il y a aussi des ondes électromagnétiques qui peuvent venir de l'extérieur. Je parlais des paraboles ou de pylônes. Évidemment, on ne peut pas forcément les déplacer. C'est pas possible. Une chose qui marche très bien, c'est le bois. C'est-à-dire que si vous avez des volets en bois, normalement, vous êtes protégé parce que le bois absorbe et renvoie. Si vous n'avez pas de volet en bois, mettez des planches à votre fenêtre et ce bois va renvoyer les ondes vers l'extérieur à nouveau. Ça fait écran et ça renvoie. Le bois naturel, non traité, etc. Enfin, les pesticides sur les fruits et sur les légumes, évidemment, je pense que ça vous semble assez évident que ce n'est pas bon. Ça crée des troubles digestifs. Des légumes et fruits non bio, il faudrait éplucher au moins demi-centimètre, enlever les pesticides et retrouver un semblant de vitamines si on en trouve encore. On dit toujours que il y a aussi des pesticides et autres produits qui sont sur les plantes ou sur les fleurs. Dans les hôpitaux, on ne vous autorise plus à emmener des fleurs. Pourquoi? Pour plein de raisons d'hygiène, mais aussi parce que les fleurs et les plantes qui sortent des magasins sont traitées de pesticides et par de la laque. Et la laque, c'est aussi des phtalates. Votre info, la laque, ça donne de la souplesse et de la brillance. Donc, effectivement, ces émanations de phtalates sur les bouquets de fleurs et sur les plantes sont interdites à l'hôpital parce qu'ils savent que ce sont des polluants. Donc, même vous, à la maison, si on vous offre un bouquet de fleurs, bien sûr, vous n'allez pas le rejeter, mais mettez-le le plus loin possible de là où vous vivez et surtout pas dans la chambre à coucher. Et quand vous avez une plante, passez-la sous la douchette dans votre douche ou laissez-la dehors pour que la pluie lave les feuilles. Ou passez notre microfibre Podil sur les feuilles pour enlever la laque. Et elle sera brillante naturellement. Évitez des mélanges de produits. On vient tout doucement au sujet de l'entretien, surtout pas avec le chlore. Je vous ai dit que j'ai travaillé avec le service de pneumologie qui regroupe à Strasbourg les grands brûlés de bronches du Grand Est. Ils ont presque en moyenne un cas par semaine de quelqu'un qui est au-dessus des toilettes, qui met le produit et le chlore. Je parle d'eau de Javel. C'est explosif. Ne faites jamais de mélange de produits chimiques, ni d'entretien, ni de bricolage. Des fois, il y a des gens, pour l'école et autres, ils commencent à jouer aux sorciers. Surtout, ne faites pas ça. Vous pouvez vous brûler non seulement les mains, mais les bronches de manière définitive. Enfin, les derniers types de polluants, ce sont les moisissures. On n'y pense pas toujours. Les moisissures dans vos salles de bain, cuisine et pièces humides, ou les moisissures sur les pots des plantes, c'est pas beau à voir, mais en plus, ça a un impact au niveau de vos yeux. Et moi, j'ai fait l'expérience. Il y a quelques années, j'étais dans une salle d'attente chez un médecin, et alors que j'ai aucun problème, d'un coup d'un seul, j'ai les yeux qui ont commencé à larmoyer.
comme je sais ce que je vous raconte là, je me suis tournée, il y avait une plante pleine de moisissures sur la terre. Bon, j'étais dans la salle d'attente depuis 1 heure. Eh ben, je peux vous dire que je me suis déplacée et j'ai demandé à ouvrir les fenêtres. Et j'ai dit à l'assistante d'enlever cette moisissure sur la terre parce que c'est un vrai polluant qui a des conséquences. Et donc, on verra, ou ceux qui ont Vapodil savent qu'on peut nettoyer les moisissures des joints et autres avec Vapodil et donc arrêter le processus de ces champignons qui sont à l'origine des moisissures. Donc voilà, en mode flash info, eh ben, les différentes familles de polluants, là où vous les trouvez, le maître mot, c'est, et j'y viens au niveau des solutions, c'est aérer. La première chose, c'est penser à aérer. Quand vous achetez des nouveaux meubles non naturels, mettez-les dehors sur une terrasse pendant 8 jours si vous pouvez. Et surtout, évitez de dormir dans cette pièce. Vous montez le meuble, vous laissez, vous aérez un maximum tous les jours pendant 8 jours avant de dormir dans cette pièce. Si vous faites de la peinture, si possible, achetez de la peinture bio. Si elle n'est pas bio, aérez un max. Alors là, on me dit tout le temps, ouais, mais Odile, la peinture bio, elle est plus chère que la peinture chez Casto ou Leroy ou ailleurs. Je dis oui, mais elle est plus chère, mais elle est moins couvrante. Donc, est-ce que vous préférez acheter 3 pots de basse gamme et faire 4 ou 5 passages et vous avez un couvrant qui vous bat à peu près? Ou est-ce que vous voulez acheter un produit qualitatif, bio, et avec une couche, il y a du couvrant? Moi, j'ai pris la deuxième solution. Et mon propos, partout, va être penser qualité plutôt que quantité et penser valeur plutôt que prix. Et bien, vous allez voir, ça change tout. Ma grand-mère disait, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher. C'est ça ce qu'elle voulait dire. Acheter pas cher, j'achète constamment et je ne suis pas contente du résultat. Réfléchissons à la valeur de ce que nous faisons et à l'impact sur nous, sur notre porte-monnaie dans la durée et sur notre santé. Éviter l'accumulation de poussière. Oui, pas seulement pour les yeux. Tous ces coves, tous les petits copains là que je vous ai exposés tout à l'heure, ils ne sont pas invisibles, hein, ils s'agglomèrent dans les poussières. Alléluia, Vapodil va permettre de les dénicher partout et de les supprimer au fur et à mesure. Et donc, vous n'avez plus de polluants. Donc, les poussières, les personnes qui n'arrêtent pas d'éternuer chez elles, la première chose à lui dire, vous regardez, est-ce que tu as des poussières sur tes meubles et partout? Ce n'est pas parce que les bronches sont sensibles, c'est parce qu'il y a de la poussière partout. Hein. Et ce n'est pas seulement d'éternuer, ben, c'est qu'il y a une allergie qui est peut-être en train de s'installer chez elle parce qu'elle est pleine parce qu'elle aspire de la poussière du matin au soir. Privilégier les produits naturels, entretenir les hôtes et les BMC. Bien sûr, on nous oblige, en tout cas en France, à mettre des ventilations mécaniques contrôlées, c'est ça ce que ça veut dire, hein, centralisées, pardon, avec des bouches d'aération dans les pièces d'eau, donc cuisine, salle de bain, toilette. C'est très bien, mais qui les nettoie? Qui s'occupe de l'entretien? Souvent, on voit des chapeaux sur les toits des maisons qui sont tout noirs. Ce n'est pas beau visuellement, mais ça a une conséquence sur votre santé parce que des VMC et des cheminées non ramonées, au-delà d'un risque de feu, hein, je parle des cheminées, les VMC, en fait, au lieu d'emmener l'air pollué, va tout le temps refouler de nouveau dans votre environnement. Donc, si vous avez une BMC, avec, vous savez, les grilles à LED qui sont toutes noires, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas les nettoyer, mais avec Vapodil, c'est un jeu d'enfant, vaut mieux les obstruer que de les laisser comme ça, parce que l'air qui touche cette BMC toute sale va être recontaminé par la saleté, c'est des polluants, hein, c'est des coves là, dont je vous ai parlé, et ça va repartir dans l'air. Donc, vous renvoyez, vous re-respirez les coves. Alors, eux, par contre, eux, ils prolifèrent. Hein. Eux, ils adorent ça et ils prolifèrent. Ne fermez, laissez respirer votre maison. Au niveau des cadres de vitres, très souvent, il y a des petites grilles d'aération. Ça a une raison pour laisser respirer les maisons et pour éviter l'humidité et les champignons. Souvent, on ne comprend pas pourquoi il y a de l'humidité et de la moisissure. C'est parce que la maison ou l'appartement ne respire pas parce qu'on a tout obstrué. Il faut laisser respirer la maison et la laisser l'aérer 2 ou 3 fois par jour, 5 minutes,
là, en plein hiver, les personnes n'osent pas ouvrir parce on fait échapper la chaleur et on fait rentrer le froid. Faux. Faux. C'est pire que ça. Vous vous retrouvez souvent dans une pièce où le radiateur tourne à plein pot et vous avez froid. Pourquoi? Parce que les molécules d'air sont saturées, elles sont mortes, vous n'arrivez plus, le chauffage n'arrive plus à les chauffer, donc il tourne à fond, à fond, à fond, mais il n'arrive plus à faire son travail énergétique. Et ces molécules d'air ont besoin d'être renouvelées afin que le chauffage puisse les nourrir. Vous comprenez? Donc, vous ouvrez 5 minutes, ça vous fait du bien de respirer un peu d'air frais, vous refermez, 5 minutes après, vous avez une sensation de meilleure chaleur dans votre pièce. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Hein. Enfin, un sujet que j'aime beaucoup, c'est la dépollution par les plantes. Les plantes, et cette étude, cette réalité nous vient de la NASA. Dans la NASA, ils ont tout ce que je vous ai raconté, ils ne peuvent pas ouvrir pour aérer. C'est quand même drôle, ça. Hein. Donc, ils emmènent des plantes. Et d'ailleurs, si vous avez vu certains reportages ou photos de Fesquet, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des plantes dans la capsule habitée? Il y en a. Eh bien, ça fonctionne comment? Les feuilles absorbent et le polluant est digéré dans les racines. Et ce ne sont pas des plantes rares. Hein. Il y a la plante star, c'est la fougère de Boston que vous trouvez partout. Il y a aussi tout ce qui est phyllo, tout ce qui est plante avec des grandes feuilles de philodendron, le ficus, toutes les familles de ficus philodendron, c'est très très bien. La plante qui aime beaucoup les ondes électromagnétiques, ce sont les plantes grasses et les cactus. À mettre à côté de vos écrans, moi j'ai des témoignages de personnes qui avaient des migraines, qui ont mis des cactus, des plantes grasses à côté de leur ordinateur. Je vais vous montrer ce que j'ai à côté de moi, dans mon bureau. Voilà, c'est du direct live, c'est une plante grasse. Elle fleurit à longueur d'année. Et si elle fleurit, ça veut dire qu'elle se nourrit bien des ondes électromagnétiques. Moi, j'ai 2 ordi, 2 écrans, des téléphones. Forcément, j'ai tout ça au bureau. Et ben, elle adore. Hein. Et quand elle fleurit, elle me dit je suis en train de manger tes ondes électromagnétiques. Moi, je suis très contente. Et puis, elle est belle. Donc, tout va bien. On est très copines, toutes les deux là. Et donc, je vous encourage à mettre ça à côté de vos ordinateurs, à côté de vos télés. À quelles conditions ça fonctionne bien? Il faut que la plante soit saine. Donc, les feuilles dépourvues de la laque quand vous l'avez acheté. Vous avez compris comment faire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Arrosage par le bas pour éviter qu'il y ait formation de champignons. Vous avez une tablette ou un truc, un réservoir à mettre sous l'eau. Ne laissez pas stagner de l'eau sous votre pot. Au bout d'une demi-heure, il ne doit plus y avoir d'eau. Il faut apprendre à la plante de capter par les racines. Ça fortifie les racines et plus les racines sont fortes, mieux elles digéreront les polluants. Et là, c'est beau et bon. Voilà. Que demander de plus? Du concret dans le domaine du nettoyage, nous voilà, Vapodil, qui, grâce à la vapeur sèche qui dégraisse, désinfecte, désincruste à la place de tous les produits, mais qui ne ruisselle pas, et nos microfibres qui enlèvent, eh ben, on n'a plus besoin de se poser de questions, quels produits, comment les doser. Quand je lis, et je crois l'une d'entre vous m'a envoyé un article cette semaine où il y a des reportages dans des revues très sérieuses santé en disant faire le ménage est plus dangereux que de fumer. Voilà ce qui a été écrit dans une revue santé là, récemment. Et le conseil à la fin, c'est de dire attention aux produits, mettez-en le moins possible. C'est quand même assez affligeant quand on ne connaît pas Vapodil, n'est-ce pas? On va nous le montrer. Et pour simplement consolider et densifier mon propos, eh bien, nous appuyons toujours sur des recherches scientifiques, sur des preuves de nos clients. Et j'ai le plaisir, depuis maintenant 1 an, de pouvoir afficher que la solution Vapodil a été normée AFNOR dans le contexte Covid. Donc agit, si on s'en sert à la bonne distance, entre 5 et 8 cm sur toutes les bactéries, virus et notamment Covid. Sachez que ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait 17 ans qu'on a des certifications virus et bactéries. Mais voilà, il y a une norme spécifique Covid que nous avons obtenue depuis octobre 2020. Et puis, depuis 1 mois, nous avons été recommandés
par l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergies. À ma grande surprise et à mon grand bonheur, donc, cette association a testé de manière anonyme pendant quelques mois 2 équipements Vapodil chez des personnes très, très, très allergiques. Ils m'ont appelé fin août. Ils m'ont proposé de nous recommander. Bien sûr, ce cadeau, je l'ai accepté. Et donc, nous faisons des communications communes parce qu'effectivement, notamment puisqu'on supprime la poussière, ils étaient passés chez quelqu'un faire le ménage une journée et 15 jours après, ils n'avaient presque pas retrouvé de poussière et cette personne allait durablement bien alors qu'elle avait bu Vapodil un jour sur les 15 jours. Hein. Voilà ce qui, en comité de direction et de décision, a entre autres convaincu les décideurs de cette association. Donc, eh ben, voilà pour la présentation de la conférence de ces trucs et astuces autour de la dépollution dans nos intérieurs. Avez-vous des questions particulières sur cette présentation? Ça va? Ça vous a plu? Eh bien, je vais sans tarder mettre en évidence Karine, que je laisse se présenter. Et Karine va nous montrer de manière très pragmatique comment, dans cet endroit où on passe le plus de temps, dans la chambre, qu'est-ce qu'il est pertinent et comment il est pertinent de nettoyer avec Vapodil pour dépolluer le plus efficacement possible. À toi, Karine. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Karine Caron, je suis conseillère Vapodil depuis bientôt 3 ans. Oui, le temps passe vite. Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté d'Arras. Effectivement, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer ce que Vapodil peut nous rendre service, notamment dans la chambre. La caméra de ma fille, c'est elle, la caméraman ce soir. Voilà. Alors, première chose, effectivement, le matin, quand je me lève, la première des choses que je fais, le premier geste, c'est d'ouvrir la fenêtre, comme l'a dit Odile. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et quand je fais le ménage dans la chambre, eh bien, je vous montre, je prends mon Vapodil. Donc là, il est en pause depuis un petit moment, du fait qu'on a écouté la conférence. Donc, je vais purger. Je n'ai pas de point d'eau dans la chambre. Je vais prendre la petite astuce du pichet. J'ai mis une microfibre dans le fond pour éviter les éclaboussures. Et voilà, je vais purger pour mettre en vapeur sèche. Première des choses. Si vous avez des grandes hauteurs de plafond, vous pouvez mettre 1 ou 2 rallonges. L'effet sera tout aussi efficace. Surtout si, par exemple, vous avez des poutres. La poussière aime bien se coller dans les poutres. Allez-y carrément, quoi. Merci. Et bah, je ne savais pas que parfait. Là, des poutres, ça tombe bien. Voilà. Bon, elles ne sont pas très hautes, mais j'ai des poutres. Très bien. Voilà. Et oui, on peut rajouter une deuxième rallonge également. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et tout doucement, vers voilà, tout ce qui est poussière, comme vont tomber au sol. On va compter une petite dizaine de minutes et après, vous pouvez aspirer. Quand on aura terminé de toutes les poussiérages en l'air, vous finirez par l'aspiration et le nettoyage des sols. Mais c'est commencer par ça pour que le temps que vous fassiez le ménage dans la pièce, toute cette poussière qui était en suspension. Pourquoi la poussière est en suspension dans les pièces? Parce que sur les plafonds, dans les plafonds, les faux plafonds, vous avez plein de fils électriques. Et donc, la poussière statique monte au plafond. C'est pour ça qu'elle monte au plafond. Parce qu'il y a plein de fils électriques en haut. Et donc, le miracle de la vapeur sèche, elle ne ruisselle pas, mais la gouttelette de vapeur sèche est plus lourde que la poussière. Et donc, la gouttelette de vapeur sèche va capter la poussière et va la ramener au sol. Et c'est en ça que Vapodil est défini comme un dépolluant naturel, notamment dans les crèches et dans les EHPAD. Je vais vous montrer aussi qu'il est très facile de dépoussiérer aussi les vieux meubles. Là, j'ai une vieille bonne tière dans ma chambre. Voilà. Remarquez aussi la tenue naturelle de Karine avec le tablier où elle a ses accessoires et le cas échéant les microfibres. Elle peut même mettre le pistolet. Une main, le pistolet du Vapodil, l'autre main, le gant. Et voyez que de manière naturelle, les deux côtés
vous voyez, en bas, plutôt que de retourner la main, elle essuie avec le dos du gant. Ce gant, c'est l'ingénierie pure. On travaille avec les deux mains, on n'a pas d'aller-retour à faire à chercher le chiffon XY. On a le gant dans la main, la poussière dans les moulures part sans problème. Et là, qui peut le plus, peut le moins. Vous voyez, un meuble ancien en ronce de noyer, si je vois bien, hein, c'est ça, avec des moulures. Aucun risque, vous envoyez la vapeur sèche et vous essuyez avec le gant. Et les moulures sont toutes brillantes. J'apprécie plutôt pas mal. Voilà. Génial. Alors, donc, bien sûr, effectivement, tout le reste des meubles dans la pièce. Je voulais vous montrer également donc, tout ce qui est tissu, notamment le matelas. Parce que le matelas, on ne pense pas forcément à l'assainir, à le nettoyer. Alors, bien évidemment, il faut l'aspirer avant, hein, forcément, ça c'est l'idéal. Et grâce au Vapodil, on va pouvoir l'assainir complètement. Donc, très simple d'utilisation. Je rappelle qu'on va y mettre, quand on met des accessoires, une ou deux rallonges ou directement la brosse sur le pistolet, peu importe. Et on va y mettre à chaque utilisation un savon lubrifiant. Je vous montre, très simple. À chaque utilisation. Ça, vous pouvez prendre juste une petite goutte. Vous voyez, sur les joints toriques, sur les rallonges, sur le pistolet. Là, je vais mettre juste une rallonge parce que ça me suffit. Voilà. Vous ne devez jamais avoir à forcer à engager les accessoires. Dès que c'est difficile, réflexe, vérifiez que mes deux joints toriques sont en place et lubrifiez avec le savon liquide ou donc la petite fiole de gel douche. Alors, j'ai retiré les bras. Voilà, on voit bien là sur le… Parfait, parfait. Et voilà, n'allez pas trop vite pour vraiment bien rentrer la vapeur dans toutes les fibres. C'est parfait là, la vitesse. Donc ça, c'est recommandé par les pneumologues. Moi, mon jeune fils était très allergique. Depuis 17 ans, il fait ça lui-même sur son matelas. Alors, selon les saisons, il est allergique aux acariens. Là aussi, la bonne nouvelle, grâce à la vapeur sèche, les acariens sont tués, tous les allergènes sont tués. C'est aussi un excellent préventif contre les punaises de lit, fléau qui concerne de plus en plus de personnes. Vous voyez, elle passe dans les deux sens. Et ce qui est absolument génial, vous ne pouvez pas toucher le matelas là, mais quand vous le ferez à la maison, en ayant purgé préalablement, ce n'est pas mouillé. Dans 5 minutes, elle peut sans problème remettre les draps, ce n'est pas mouillé. Si je faisais ça avec un nettoyeur classique, ça serait mouillé et je donnerais de l'humidité aux acariens. C'est vraiment sec. Donc, ce ne serait pas du tout indiqué de le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, pour nos matelas, c'est super. J'ai également des coussins. Oui. Pourquoi? On peut les rafraîchir. Alors, bien sûr, ils se déhoussent, hein, on peut les passer en machine aussi, hein, mais je peux aussi les rafraîchir. Voilà, elle est quasiment dessus. Hein. Alors, elle peut passer la brosse comme tout à l'heure le matelas ou comme ça, avec et surtout s'il y a des petites franges. Parfait. Recto verso et essuyage avec le gant. Parfait. Voilà, principalement. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi pour terminer, ici, j'ai voilà, un petit matériel de sport et j'ai donc un tapis. J'ai un tapis antidérapant, justement, et pour pas abîmer mon parquet. Je peux également assainir ce tapis. Donc, la manière, elle est très simple. Donc, cette fois-ci, je vais enclencher la deuxième rallonge pour éviter de me courber, tout simplement, et d'avoir une posture agréable. Et ça, c'est valable donc pour tous les tapis, hein, forcément. Voilà. Et vous partez encore assez doucement, hein, forcément. Et je reste bien droite. Ouais. Alors là, voilà. C'est génial. C'est génial. Voilà. Alors, super idée, Karine, parce que ça intéresse beaucoup les salles de sport aussi, parce que souvent, dans les salles de sport, il y a la transpiration des personnes sur ces tubes de support. Je te laisserai montrer tout à l'heure comment tu nettoies aussi, par exemple, ton vélo elliptique, si c'est ça. Mais tous les tapis, vous les nettoyez comme ça, hein, en allant dans les deux sens des fibres, vous ravivez les couleurs, c'est absolument extraordinaire. Le cas échéant, si vous ramenez beaucoup de poils ou autre chose du fond du tapis, vous repasserez après l'aspirateur, mais là, vous avez fait un pressing sur votre tapis. Ce que je voulais aussi préciser, alors peut-être l'appareil du sport,
c'est que vous pouvez aussi nettoyer, comme on a fait le matelas, on peut aussi nettoyer les couettes. Moi, je n'amène plus les couettes au pressing, hein, je fais tout à la maison. Les couettes, très souvent, une fois par mois, je passe le Vapodil comme ça naturellement sur les couettes. J'aime bien, ça les rafraîchit, ça les désodorise le cas échéant. Enfin, c'est juste du bonheur, du bien-être, quoi. De se dire après, je dors dans des draps, mais c'est également des couettes et des oreillers qui sont totalement dépollués et totalement rafraîchis. Et un coup de pressing en moins, on dit aussi. Hein. Ah ben, c'est énorme. Ah ben, moi, je mettais beaucoup de choses dans le pressing parce que mon mari et mon jeune fils étaient très allergiques et je n'avais pas vraiment le choix, quoi. Là, c'est du bonheur. J'ai le pressing à la maison pour tout. Alors, pour le vélo, c'est très simple. Allez, toujours réflexe, juste le pistolet, sans sprayer, sans rien du tout, et le gant. Et tout ce qui est tubulaire avec le gant, c'est génial aussi, quoi. Vous passez des deux côtés en employant alors le siège en cuir, l'électronique sur le tableau de bord, tous les matériaux, s'il y a des roulettes, enfin c'est hyper rapide. Et ça, c'est des trucs qui prennent la poussière partout, quoi, hein. Tous les interstices, il y a pédale. Voilà. Génial. Et c'est vrai qu'on va vraiment dans tous les petits recoins. Oui. Et bien, on a des recoins, ce genre de matériel aussi. J'adore. Voilà. Génial. Voilà, principalement. Alors après, on peut penser aussi aux radiateurs dans les chambres. Hein, ça, c'est hyper important aussi. Donc, pensez à vos radiateurs grâce aux sprayers longs également. Oui. Et puis voilà, pour aller derrière certains meubles, parce que ça aussi, il faut y penser, c'est important. Oui. Puis, moi, je n'ai pas de... Ouais, même derrière ta télé, hein, la poussière qui est derrière la télé, cet interstice qu'on n'arrive pas à atteindre, vous mettez le sprayer lent, vous passez derrière la télé. Très efficace, ça va vraiment déloger la poussière partout. Donc, hein, le process, vapeur vers le haut, dépoussiérage de tous les meubles, et puis on finit par aspirer, et ensuite on repasse le Vapodil au sol. Ouais. Et là, ma fille a une bonne idée, parce que, bon, c'est plus la période, mais sinon l'été, moi j'ai des moustiquaires également. Ah oui. Ça peut être aussi un bon nettoyage, parce que ça, c'est vraiment très sale. Donc souvent, je passe carrément la grande brosse, le carré orange, directement dessus pour nettoyer. C'est comme un grillage tout fin. Hein, oui. Et c'est aussi très utile. Voilà. Très utile et rapide et efficace, quoi. C'est ça, tout à fait. Du coup, tout ça, et puis c'est fait et ça reste neuf. Oui. Avec Vapodil, le nettoyage est tellement facile qu'on a envie de le faire. Et du coup, vous pérennisez vos investissements mobiliers. Les meubles restent tout neufs tout le temps, quoi. Et vous avez plaisir à les entretenir avec Vapodil. Eh bien, merci Karine. Ouais, voilà, je proposais de se concentrer ce qui est dans la chambre parce que c'est là où on est le plus exposé aux polluants. Et c'était même plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, je te remercie infiniment et merci à la caméraman. Woman, pardon, la caméra woman. Avec plaisir. Merci. Je me remets en galerie. Mesdames, messieurs, qu'en pensez-vous? Avez-vous des témoignages, des questions, des compléments? Ça vous inspire? Ils sont déjà tous partis allumer leur Vapodil, Karine, ça doit être ça. Tu ne sais pas si bien dire, Odile, effectivement. Moi, je me suis dit, tiens, je vais y aller. J'ai encore un peu de temps avant le repas, donc je vais me brancher. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Et puis, la conférence de dépollution que tu as faite avant est aussi très intéressante. Et c'est toujours bien de partager toutes ces infos. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Oui. Merci, Pascal. Oui, pour moi, c'est important que tout le monde comprenne que chez Vapodil, on ne se contente pas simplement de vendre Vapodil ou un électroménager. C'est toute une culture, toute une préoccupation de bien-être le plus loin possible partout où vous êtes. Et moi, c'est ça qui me fait, bien sûr, le produit doit techniquement faire ce qu'on lui demande. Hein. Il doit faire de la propreté, il doit désinfecter, il doit répondre
aux prérogatives de la propreté pour que le nettoyage devienne plus facile. Et ça, je le cultive aussi. Je souhaite que vous aimiez la propreté et que vous oubliez que nettoyer est une corvée. Voilà ce que je vous invite à vivre et à y aller progressivement. Et ensuite, dans quel contexte, dans quel nouveau monde et dans quel nouvel intérieur vous allez vivre grâce à Vapoline. Prenez conscience de ça et vous allez aimer ce Vapoline parce qu'il vous améliore vos conditions de vie. Je le crois profondément et c'est pour ça que je fais aussi ce type de conférence pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et moi, j'ajouterais que c'est tellement chouette de faire le ménage avec Vapodil qu'on gagne du temps. C'est vraiment très agréable. Et puis, eh bien, qu'on n'a plus du tout envie après de prendre le balai, la serpillière pour les produits d'entretien. Voilà, ça, c'est banni de notre vie et vive Vapodil. Merci. C'est l'ancien temps, je dis ça. Ouais. Le monde d'avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut le découvrir pour le croire, en fait. D'où l'importance de notre réseau de distribution qui ne se passe que par des clients et des clientes satisfaits qui deviennent des conseillers-conseillères. Le message vaut pour tout le monde. Il n'y a pas de filtre si ce n'est d'être enthousiaste de Vapodil et de le faire connaître autour de vous. Donc, tout le monde est invité à devenir conseiller, apporteur d'affaires, transmetteur. Signalez-vous auprès de votre conseiller ou auprès de nous-mêmes et on vous guidera. Et c'est avec grande joie qu'on permettra à d'autres personnes à accéder à cette qualité de vie et ce bien-être chez vous. Pas de questions? Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute et ce partage. Merci encore, Karine. Belle soirée, belle fête de fin d'année. Pour ceux ou celles qu'on ne verra pas d'ici là, on va encore programmer 1 ou 2 lives d'ici là. Mais en attendant, passez un beau mois de décembre et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne soirée. Karine, au revoir. Au revoir tout le monde.